Hey les newbies, donc avant de commencer la vidéo du jour sur le thème du jour, je voudrais dire un grand merci aux organisateurs du Xterra Malte parce que je les ai contactés récemment en leur disant que je pouvais pas aller le 9 avril pour Xterra Malte, que j'avais normalement prévu en 2020 et avec tout ce qui s'est passé et pour des raisons différentes je ne peux pas y aller cette année. Donc je leur ai juste prévenu et ils ont eu la gentillesse de me reporter mon dossard à l'année prochaine et je les remercie beaucoup pour ça sans rien leur avoir demandé. Donc pour la vidéo du jour, petite balade organisée sur la Big Green. J'ai pas mon dossard parce que j'ai rien compris où fallait le récupérer, donc tant pis pour ça. Et on va blablater sur la route sur pourquoi ça peut être sympa de faire une rando organisée avec plein de monde, surtout si t'es pas très à l'aise en VTT. Allez, on est parti. Alors, la Big Green, une randonnée qui existe depuis 1987. Ça reste une rando à dénivelé négatif, car un point de départ A et une arrivée au point B. Avec cette édition 2022, 4 départs de parcours normalement proposés. Le découverte avec 19 km et 360 mètres de D+, et 500 de descente. Le virade avec 30 km et 450 mètres de D+, et 900 de descente. Le classique avec un 38 km et 550 de D+, et 1150 de descente. Et finalement le parcours sport avec 46 km, 700 mètres de dénivelé positif et 1650 mètres de descente. Mais malheureusement, la veille du départ, un feu de forêt s'est déclaré vers 21h au col du Ferrier, passant très près de certaines habitations, rendant impossible le départ sur le parcours sport. Le feu au matin du départ était maîtrisé grâce aux pompiers. Heureusement pour moi, je suis parti sur le parcours classique. Le col du Ferrier, je connais. J'ai décidé de le faire avec mon XC et de partir de chez moi vers Châteauneuf-de-Grasse pour rejoindre le départ à Saint-Vallier. C'est là que je croise deux vieux briscards, comme ils se sont qualifiés. Car pendant que eux montaient tranquillement en papotant face au vent, moi j'étais derrière, à la spie, avec mon cardio basculant entre seuil et zone rouge. Encore merci les gars pour le café arrivé à Saint-Vallier. Donc, un départ depuis le pré de Saint-Vallier pour rejoindre une piste de faux plat montant. Alors un parcours descendant, oui, mais la région ne manque pas de monter à 15% et plus. Certains passages techniques, etc. Et forcément, comme lors d'une course, un des participants sera pris d'une peur paralysante bloqué en plein milieu du parcours, réalisant à ce moment-là qu'il est en plein dans la randonnée du championnat du monde. Allez, trêve de plaisanterie. Alors les choses intéressantes, si tu n'as pas encore fait de course, une rando est une bonne occasion pour te mettre dans l'ambiance, la pression du chrono en moins, de pouvoir expérimenter les possibles bouchons, mais aussi de pouvoir analyser les autres participants, voir leur trajectoire, te rendre compte si tu es plus à l'aise qu'eux, ou au contraire, te rendre compte que certains connaissent bien le tracé et de pouvoir donc profiter de leurs roues. Profiter de leurs roues, mais aussi expérimenter quelques passages différents. Et aussi, profiter de la trace B pour déposer un participant à la traîne. Ensuite, tu peux essayer de forcer un peu le passage, mais sans risquer de blesser ou de mettre en danger le participant que tu veux doubler. Merci. Et recommencer. Encore et encore. Pardon, merci, désolé. Puis t'échapper jusqu'au prochain obstacle mobile. Et recommencer. Encore et encore. Pour
finalement retomber sur des bouchons, car un des participants s'est débrouillé pour finir dans le ravin, mais sans gravité, je vous rassure. Et finalement arrivé au ravito. Donc, 3 ravitaux sur le parcours, avec un atelier mobile sur chaque point de ravitaillement, juste au cas où. Bah, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a des ravitaux. Sauf que je sais que les bananes en plein effort, je peux pas. Les graines en plein effort, je peux pas. Le saucisson, le fromage et les cacahuètes, je peux pas. Avec un jaune, oui, mais pas... Oui, hein. Allez, je vais en refaire, j'ai compris. Sauvé, il y a du coca, ça je peux. Alors oui, c'est un ravito randonnée avec fromage et saucisson. Mais ça peut te permettre d'expérimenter ce qui peut fonctionner pour toi en dehors de tes entraînements perso. Et puis ensuite reprendre la route. Et je vais le rattraper. Voilà, voilà. Ah, et puis il a la pression. Oh là, et puis il s'arrête d'un coup. Et on continue. Et là, je me dis, je suis un peu sous-armé quand même avec mon vélo de cross-country. C'est généralement un tracé que je prends avec mon enduro. Mais c'est pas grave, on continue. Et puis là, les bonnes grosses épingles, elles ont l'air super simples et super faciles à passer, mais je vous assure qu'elles sont vraiment très serrées et qu'il y a un sacré dénivelé négatif. Et c'est très piégeux parce qu'il y a plein de cailloux partout. Mais bon, c'est faisable, même avec un cross-country. Ah, encore des participants. Généralement, si tu les rattrapes, c'est que tu roules plus vite qu'eux. Et généralement, si tu te fais rattraper, eh ben, c'est qu'ils roulent plus vite que toi. Ah, et il y en a un qui est tombé. Allez, ligne B, hop, et allez, ni vu ni connu. De toute façon, il a l'air d'aller bien. On trace. Et puis voilà, encore des bouchons qui arrivent. Et encore des bouchons. Du coup, j'en profite pour m'entraîner à mon équilibre statique. Voilà, et puis on est reparti. Allez, go. Ouais. Et puis c'est reparti pour un ravito. Donc du coca. Et merci beaucoup. On boit un coup. Et puis on est reparti. Oh, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais pas dû prendre la bosse. Peut-être j'aurais dû prendre la deuxième. Bon, c'est un peu sec. Ce serait bien que t'arrêtes de déraper. Je me prends toute la poussière. Bon bah peut-être je vais me rapprocher un petit peu, comme ça j'aurai moins de poussière. Allez, lâche un peu les freins et ça devrait aller mieux. Arrête de déraper pour rien. Oh là, oh là, oh là. Oh, je lui ai mis la pression, je crois. Oups. Et puis ça continue comme ça pendant un long moment. Donc oui, c'est l'éclate, c'est des super pistes, super sympas, avec plein de passages naturels et de bons virages et des cailloux, etc. Donc plein de pistes comme ça qui ne manquent pas dans la région, donc ça pourrait durer des heures. Voilà, mais bon, allez, on va couper maintenant, hein, parce que on continue pour la suite. Go! Après cette descente, là, j'ai un peu les mollets et les jambes qui chauffent. C'est bientôt la fin. En tout cas, c'est la fin du trait technique normalement. Et comme dans une course, il y a des moments où tu te sentiras seul au monde, à te demander si tu as vraiment pris le bon parcours ou pas.
Et on est parti sur la dernière single. Alors la personne de devant m'a rattrapé dans la montée, vu que je ne suis pas un grimpeur. Il a un Santa Cruz High Tower, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Ou peut-être un Bronson, je sais pas. Enfin, quelque chose plus gros qu'un cross-country en tout cas. Et là je me dis, j'ai bien fait de choisir le cross-triathlon plutôt que de faire de l'enduro. Je pense que je vais vraiment faire une session, une course d'enduro là, bientôt, pour la fin de l'été qui vient. Ouais. Et là, on croise les volontaires, on n'oublie pas d'être poli et de dire bonjour. Bonjour. Ok. Bonjour. Merci. Bonne journée. Et finalement rejoindre le point d'arrivée. La Big Green qui existe depuis 1987 a quasiment toujours eu une paella party à l'arrivée. Dernière fois que j'ai fait cette rando, c'était en 2015. Le tracé a ses variantes d'année en année. Bon bah voilà les noobs en partant de chez moi, 60 km à peu près. Donc bonne balade, il y a des endroits que je connaissais pas et que je suis content d'avoir fait. Ça me fera une nouvelle boucle. Et maintenant, il faut que je remonte chez moi. Parce que c'est pas fini pour moi. Donc là 60 bornes, au moins 10, peut-être un peu moins de 10 pour remonter. Bah je vous dis tout pour maintenant. Allez, bye.